Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Super bien. Vous, ça va toujours bien. Oui, t'as bien raison, mais quand je vous regarde, c'est encore mieux. Oui, il est chanceux, hein? Il n'a pas franchi mon étape. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est rempli de fraîcheur. Sœur Angèle? Oui, je suis contente de savoir ça. Oui. C'est extraordinaire. C'est une jeune fille. Elle est déjà venue il y a quelques mois à l'émission, mais on l'avait entendue à peu près une minute. Et j'avais été séduit par cette foi extraordinaire. Elle n'a que 23 ans. C'est beau. Et son nom, c'est Stéphanie Paulin-Gagné. Vous allez voir un témoignage exceptionnel. Ensuite, j'aurai la joie de faire l'homélie et la chanson avec Miguel, une belle chanson qui s'intitule « Tel que je suis ». Alors, écoutez bien ce témoignage. Vous allez voir que la jeunesse aussi peut croire d'une façon extraordinaire. À tantôt, Ça me fait chaud au cœur. Oui. Hein? Absolument. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, Sylvain. Merci d'être là. Je disais dans le début de l'émission, tu es tout jeune, oui. 23 ans, et lorsque tu étais venu avec le magazine Le Verbe, j'avais été, et toute l'équipe, séduit par ta réponse. Mais là, j'aimerais qu'on recule dans le temps. Oui. Parce qu'il paraît que tu n'as pas eu une enfance, une adolescence. Non, j'étais quand même rock'n'roll, là. Parle-moi un peu, on a du temps. Bien, j'ai donné un petit peu de fil à retordre à mes parents, là. Disons que depuis 14 ans, là, je collectionnais les copains, là, puis j'enchaînais comme les relations, là, tac, là. Ouais. On dirait que genre, je cherchais quelque chose, là, mais comme... Dès l'âge de 14 ans? Oui, à 14 ans, bien pile, là, j'ai commencé avec des chums back-to-back, là, sans jamais arrêter. Puis vers l'âge de comme 15-16 ans, j'ai commencé à consommer toutes sortes de plaisirs aussi, là, à droite puis à gauche, là, faire le party, là, bien les comme drogues, il faut. Là. Les raves. Oui, tout ça. Ouais. Et ça a duré combien de temps, toute cette époque-là? Là? Ben, à peu près 2 ans, là, 2 bonnes années, là, bien comme il faut. Là. Puis ensuite, là, j'ai commencé le cégep. Puis, tu sais, quand je veux, je peux avoir une volonté de faire. Là. Fait que j'ai arrêté ça comme du jour au lendemain. Ah oui? Je me suis dit, là, c'est sérieux, t'es au cégep, on arrête ça, fini final. Mais quand tu étais, je veux juste revenir sur cette période-là, quand tu étais dans cette période-là, comment tu te sentais à force de consommer des hommes là, sans arrêt? Sérieux, au début, je pensais que genre, je trouvais pas la bonne personne, mais comme à un moment donné, tu te dis, bon, c'est peut-être moi le problème, hein, finalement. Fait que, tu sais, je me sentais vraiment vide, là, parce que je cherchais vraiment une relation, qui allait fonctionner, puis qui allait me rendre heureuse, là, puis, tu sais, avec qui je pourrais aimer pour vrai, mais j'étais pas capable d'aimer, là. Puis je m'en rendais compte, là. C'est moi qui n'étais pas capable d'aimer. J'étais pas capable de dire « je t'aime » non plus. Ah non? Non. Sérieux, non. Même là encore, là, c'est des « je t'aime » une fois de temps en temps, mais comme ils valent la peine, là, mais tu sais, c'est genre des petits « je t'aime » là, calculés, là. On aurait dit que, je sais pas, ça arrivait pas, là. C'est spécial, quand même. Ouais. Et est-ce que tes parents étaient croyants? Bien, mes parents sont mariés à l'église. Ça fait 25 ans qu'ils sont mariés, mais ils sont pas pratiquants. Fait que j'ai pas été vraiment élevée dans la foi, mais tu sais, j'ai eu ma première communion quand même. OK. J'avais pas eu ma confirmation. OK. Ça, je l'ai faite à 21 ans, 22 ans, ouais. Parle-moi de cette... Comment... Bon, là, tu es rentré au cégep. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tu as changé de vie complètement. Ouais. Mais c'était pas pour la foi que tu as changé de vie au début. Non, bien, au début, non. C'est juste parce que là, je voulais comme reprendre ma vie, tu sais, en main. Mais j'ai eu des cours de philo qui m'ont vraiment passionnée. Puis des profs que, là, maintenant, je sais qu'ils étaient catholiques, pratiquants, tu sais, qui avaient vraiment la foi. Puis qui m'ont fait découvrir qu'on pouvait trouver la vérité, tu sais, on pouvait trouver comme le chemin genre, qui allait nous satisfaire. Puis après ça, là, j'ai commencé à vraiment plus lire, tu sais, mais pas de la bonne philo, là, finalement. Okay. Tu sais, je me nourrissais de Nietzsche, là, puis tu sais, bon, le surhomme, là, puis c'est ça. Fait que cet été-là, de ma 2e année de philosophie, je suis partie en voyage en Argentine. Puis là... Pour aller faire quoi? Juste du voyage. OK. Juste comme... Tourisme. Oui, tourisme. Puis là-bas, là, dans ce temps-là, j'étais vraiment hippie, là. Là, j'étais genre habillée de toutes les couleurs, là. J'avais un petit peu de dreads, là, dans les cheveux, là. J'étais genre peace and love à fond, là. Puis je m'en allais faire du bénévolat dans une ferme, là. Ça te donne une idée. Puis je suis arrivée dans une communauté de Amish. Okay. Genre, tu sais, qui ont tous les cheveux pareils, là. Okay, oui. Qui sont habillés avec des longues jupes, là. Donc, ils m'ont prêté des vêtements. Parce que j'étais pas assez sobre. Puis j'ai rencontré une fille là-bas qui avait mon âge. Bien, moi, j'avais 18 ans à ce moment-là. Elle avait 19, fait à peu près.
Puis elle avait vraiment la foi, là. Elle était convertie de cette communauté-là, mais il lisait la Bible. Là. Fait elle m'a fait lire les Épîtres de Saint Paul, elle me les a expliquées, elle m'a parlé de chasteté. Ça résonnait pas dans mes oreilles, ça. Mais vraiment pas. Puis là, elle m'a fait comprendre que, bon, peut-être que s'il y avait eu ça comme dans mes relations, comme, tu sais, plus un respect de la sexualité puis de l'autre, puis que là, ça aurait peut-être été plus sincère puis que ça aurait peut-être pu plus fonctionner. Parce que, tu sais, tout de suite, là, je commençais à avoir des relations, là, j'étais même pas encore avec le copain puis je commençais déjà. Fait que, tu sais, il y avait toute une sentimentalité. La consommation, là. Oui, c'est ça. Tout l'aspect sentimental n'était pas là, là. Fait que cette fille-là m'a vraiment fait me rendre compte de des choses genre, précieuses. Là. Elle m'a vraiment évangélisée, dans le fond. Ouais. Mais j'étais dans une communauté d'amis. C'est ça. Fait que là, je dansais le matin, là. Là, il fallait que je revienne à Québec, là. Fait que là, ben, à Québec, j'ai pas retrouvé ça, visiblement. Mais ma grand-mère m'a amenée dans son église évangélique. Puis. T'es passé par les évangéliques avant de revenir à l'église. Oui, son église chrétienne, là, on peut dire ça même. Puis là-bas, ben, j'ai retrouvé comme tout le sentiment de communauté, tu sais, que j'avais là-bas, puis tout l'amour gratuit, genre, puis, tu sais, le regard qui te juge pas, puis même si t'es, genre, loin, là, dans le péché, là, le regard qui t'aime, puis qui, tu sais, qui vraiment, là, t'apprécie pour toi en tant que tel, là, ta juste valeur. Le regard de Jésus, là. Oui. Puis j'ai continué à lire, tu sais, vraiment, les Épîtres de Saint Paul, là, ça m'a vraiment marqué, là, fait que je me nourrissais vraiment de ça. Comme si, genre, c'était un mode d'emploi, tu sais, vraiment carré sur qu'est-ce qu'il faut pour être heureux, là. Tu sais, j'avais vraiment le « fille, fais ci, fais pas ça », là, puis ça me prenait ça, là. Fait que j'ai passé quelques mois là, mais j'ai pris un cours de théologie à l'Université Laval. Laval, oui. Puis j'ai eu une prof de théo qui ressemblait à mes profs de philo quand j'étais au cégep, qui m'a vraiment marquée aussi. Puis là, à ce moment-là, on voyait des histoires de conversion, genre spectaculaires, tu sais. Fait que là j'étais comme charmée. Puis j'ai rencontré des jeunes qui aspiraient à être dominicains, donc qui avaient comme le même âge que moi, mais qui voulaient entrer en vie religieuse. Puis là, ils ont repris ce que la fille en Argentine avait laissé. Ils ont recontinué de vraiment comme m'évangéliser, puis me montrer, tu sais, un peu qu'est-ce que je pouvais faire pour changer, pour que je sois plus heureuse, finalement. C'est toujours genre pour être plus heureuse, là. Fait que là, j'ai eu vraiment envie là, de goûter là, au corps de Jésus. Là. Je voulais vraiment aller communier. Là, c'était comme mon nouveau but. Là, je veux recommunier. Fait que là, j'ai fait une démarche pour réintégrer comme... Ben, tu sais, j'avais pas quitté l'Église, mais de confession, là, une longue confession. Ah oui? Avec un prêtre. C'est rare à ton âge, hein? Ouais. My God, j'étais arrivée avec 4 pages recto-verso de tous mes péchés. Genre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nanana. Puis là, tu sais, j'étais vraiment comme repentante, là. Je pleurais toutes les larmes de mon corps, là. Puis là, le prêtre, à ce moment-là, il a mis ses 2 mains sur ma tête. Il m'a dit que je t'ai pardonné. J'ai senti, là, une colonne de frissons, là, genre, toute la grâce, là, tout le... Oui, fille, genre, reviens, genre, on t'attendait les bras ouverts, genre, partez au ciel, genre. Fait que là, après ça, ben, tu sais, ce prêtre-là, j'ai continué comme d'y parler un petit peu, mais vu qu'il n'était pas affilié comme à une paroisse particulière, ben, j'ai rencontré plus l'église de jeunes, là, Saint-Thomas d'Aquin, à Québec. Puis là, ensuite, je m'étais dit, bon, tu sais, j'ai pas fait ma confirmation ni rien, là. Fait que là, c'était tout un autre chemin, là, qui commençait pour moi, là, de... Et c'est toi qui as demandé d'être confirmée? Oui, c'est beau. Toutes les catéchèses, j'ai fait ça pendant 1 an. Tous les dimanches, on avait des réunions avec plein de jeunes, là, qu'on priait tout ensemble, puis on avait des enseignements comme vraiment le retour à la base, là, tu sais, le péché, l'amour de Dieu, le pardon, la résurrection, genre, tout ça. Puis, tu sais, semaine après semaine, on avait comme des petits défis, genre, de prière, puis, tu sais, des fois aller à une messe en semaine, tu sais, faites un acte de bonté pour voir un des amis. Tu sais, c'était tout simple, mais pour moi, c'est quand même marqué, tu sais, c'est ça, de vraiment de moments joyeux, genre. Puis je me souviens, une fois, là, j'avais communié, là, à ce moment-là. Là, j'ai compris, genre, qu'est-ce que c'était l'adoration, là. Oui, t'es touchée par le Saint-Sacrement. J'étais tellement touchée, là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois autant touchée? Bien, c'est mon ami qui allait pour devenir religieux qui m'avait expliqué... on est rentré dans une église, là, à Québec. Là, on est rentré dans le Saint-Sacrement. Puis là, il y avait le Saint-Sacrement exposé.
Puis là, moi, je voyons, c'est quoi ça? Genre, qu'est-ce que vous faites là? Puis là, je savais rien, là. Tu sais, moi, j'ai aucune base, là. Fait que là, il me dit, bon. Tu te demandais c'était quoi, là? Ouais, je me demandais c'était quoi, là? C'est quoi cette affaire-là bizarre, là? Pourquoi vous êtes tout à genoux, là? Puis là, il m'a dit, on va sortir à l'extérieur, on va s'en parler, puis on va y retourner après. Fait qu'on est sortis. Il m'a dit, ben, tu sais, Stéphanie, tu sais, Jésus s'est incarné, il a pris chair, puis, tu sais, il est vraiment là pour toi. Puis, ben, nous, on croit qu'il est aussi là dans l'hostie à laquelle tu communies. Ben des fois, on peut juste comme la placer là, puis le prier vraiment. La présence réelle, ouais, la présence réelle. Il m'a expliqué la présence réelle. Mais là, c'est bon, là, c'est une explication terre à terre. Là. Mais là, pendant comme un bon 2 semaines, là, j'y allais presque à tous les jours. Là. OK, le Seigneur, je veux comprendre c'est quoi. Là, donne-moi de comprendre là, le fait que tu es vraiment là. Est-ce que tu es vraiment là? T'es-tu vraiment là? Puis là, genre, ni. Puis juste un après-midi vraiment normal, je suis allée à une messe en paroisse, là, tu sais. Il n'y a rien de spécial là. Puis je me suis postée devant l'adoration. Puis là, j'ai prié. Puis là, je me souviens juste de comment c'était placé, tu sais, le petit rayon de soleil qui touche là, dans l'Eucharistie. Puis là, je priais. Puis comme j'ai juste ressenti la même présence, genre de paix puis d'amour quand je m'étais comme confessée, là. Puis là, ben, je suis émotive. Là, je me suis remise à pleurer, tu sais. Puis là, j'étais « Ah, Jésus, t'es vraiment là! » Puis là, je sentais quelque chose aussi de plus intellectuel, là, que je comprenais, tu sais, OK, là, il est vraiment là, genre, vraiment là pour moi, tu sais, peu importe ce que je fais, genre, il est vraiment venu me chercher loin aussi, puis, tu sais, là, il était vraiment là, fait. Est-ce que tu as perdu des amis à cause de ta foi? Bien, il y a eu des discussions assez touchées, là, avec certains de mes amis, mais pour vrai, là, j'ai pas perdu tant d'amis que ça. Il y a une de mes amies qui, elle m'a suivie tout au long, genre, de ma conversion, puis c'est devenu ma demoiselle d'honneur. Ah oui? Ouais. Puis cette amie-là, elle se disait comme très, très athée là, au début, tu sais, quand on parlait ensemble et tout. Puis là, plus ça avançait, tu sais, je sentais qu'elle était comme vraiment respectueuse, genre, de ma démarche de foi. Puis, tu sais, je lui en parlais comme à toutes les étapes différentes. Puis, parce que ça passait du début de mon bac jusqu'à là, c'est la fin de mon bac, tu sais, fait qu'en 3 ans. Puis, tu sais, là, elle est plus sensibilisée à ces questions-là, genre, puis, tu sais, là, elle a de la joie à m'écouter. Depuis le 22 août dernier, tu es mariée. Ouais. Comment t'as fréquenté combien de temps ton mari? On s'est fréquenté 1 an et 2 mois avant de se marier. Alors, comment t'as fait, toi qui consommais les hommes un après l'autre, pour t'arrêter à un? Ben sérieusement, et te marier catholique, ouais, avec toutes les valeurs à l'Église. Oui, tout ça. Comment t'as fait? Ça a été très difficile. Au début de ma conversion, j'ai eu 2 copains différents. Je dis pas que ça a été toujours tout à fait parfait, là. Mais avec lui, avec Raphaël, lui il est d'une famille qui est très, très pratiquante là, depuis comme son jeune âge. Là. Il était plus ferme là, que mes autres copains peut-être, là, mais que moi aussi. Puis ça m'aidait beaucoup, là, parce que de voir lui qui était là puis qui était debout avec ses convictions, genre sur qui je pouvais m'appuyer puis sur qui je pouvais dire « OK, si moi je suis faible, au moins, tu sais, lui, il va être là pour moi. » Dans le respect tout le temps, bien, ça m'a vraiment aidé, mais il faut se dire que ça a été très difficile les derniers mois, là, mais... Vous avez été, là, je m'excuse, t'es pas obligée de me répondre. Mais vous avez été capable de vivre la chasteté? Oui. En 2015. Ouais. Une belle fille comme toi. Ouais. Assez rare. Difficile, là! Mais on y est arrivé, à la grâce de Dieu, sérieux. On a prié ensemble, on faisait le chapelet ensemble, on allait à des messes ensemble. C'est rare ce que tu dis là. Et je le sais, là, mais comme... Les gens TV à la maison, ils doivent se dire, parce que c'est beau, c'est magnifique. Au début, là, on se voyait même pas ni chez l'un ni chez l'autre. On n'allait pas dans ni mon appartement ni le sien parce qu'on était laissé trop dangereux. On se voyait dans un parc, on se voyait à l'église, on se voyait dans un café. Puis là, ça nous coûtait cher de restaurant. Puis là, de petites activités comme ça. Là-haut, on se donnait plus de liberté. On voyait que, ah non, finalement, faut peut-être pas. Fait que, tu sais, on revenait tout le temps là, à la prière, puis, tu sais, au chapelet. Vous êtes capable de prier ensemble, ça, c'est beau. C'est rare, hein? Ouais. C'est rare chez les couples. Oui, on est capable de prier ensemble. On commence, là, tranquillement, pas vite, à prier à haute voix. Tu sais, là, au début, le chapelet, à haute voix, c'est plus facile. Mais de l'oraison, comme ça, là, ça commence. Puis j'aime aussi vraiment beaucoup les prières du bréviaire, là, tu sais, les psaumes, là. Puis là, j'aspire que c'est ça dans notre routine, là. C'est incroyable. Moi, je t'écoute, là, je suis complètement... Mais est-ce que tu en connais d'autres jeunes comme toi? Bien, pour vrai, il y en a beaucoup, là, à la paroisse Oui, c'est ça, la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, Québec, oui. Il y en a quelques-uns qui se sont mariés aussi le même été, là, cet été. Puis d'autres l'année prochaine aussi. Fait que là, on dirait qu'on est toute une gang, là, de comme dans la vingtaine, là, tu sais, à se marier puis à cheminer, là.
vers ça. Mais dans mon bac, là, je suis comme le mouton noir. Là. Ouais. Je suis comme, ah, C'est ouais. ça. Comment est-ce que les autres jeunes de ton âge te voient ça, là, présentement? Là? Bien, c'est mitigé, hein? Il y en a pas beaucoup qui osent me dire que je suis une folle. Là. Mais la plupart sont comme, hey, c'est malade! Comme si j'étais genre une tribu, là, avec genre des affaires dans les cheveux. Tu sais, ils sont comme émerveillés, ils sont comme, wow! Là, j'ai une question qui me vient. Et surtout que c'est rare, là. Toi, tu as vécu les deux côtés. Ouais. Tu as vécu la vie rock and que tout le monde roll. vit maintenant, là, chez les Ouais. jeunes beaucoup, sans juger, de consommation même au Ouais. niveau sexuel. Ouais, Et là, tu as vécu la chasteté. ouais. La différence entre les deux, qu'est-ce qui remplit plus ton cœur? Mais sérieux, la chasteté, c'est tellement grand, là. Genre, je m'attendais pas à ça, là, mais comme les moments précieux là, que j'ai vécu avec mon fiancé quand on était fiancés, là, c'était tellement du pur bonheur, là. Tu sais, j'avais pas à me soucier de toutes les espèces de malaise que des fois la sexualité apporte là, dans un couple. Mais là, non, on faisait juste apprendre à se connaître sur une base qu'on savait qu'il allait pas avoir ça, puis tu sais, que c'était tranquillement, pas vite. Quelque chose de puis- plus solide, là. Ouais, on a bâti quelque chose de vraiment solide, là. Puis tu sais, juste aussi sur les... J'ai des défauts que je suis capable de reconnaître maintenant dans un couple qu'avant, je me serais juste séparée de la personne. Ah ouais. Puis là, maintenant, j'ai vraiment envie, tu sais, de juste devenir une meilleure personne, tu sais. Puis on s'aide mutuellement à devenir de meilleures C'est personnes. beau. Écoute, tu m'impressionnes. Mais là, c'est pas moi, hein? C'est le Seigneur. Et t'es fière d'être catholique? Ah ouais, ouais. Des fois, là, genre... Je suis comme, tu sais, je l'écris, genre, partout. Tu sais, comme quand tu étais adolescente ou tu étais amoureuse, là, genre, ah, je suis catholique, tiens. Et surtout maintenant que le bon pape François est encore plus content. Oui. Écoute, je t'écouterai pendant des heures. C'est Ah, mais- tellement rafraîchissant. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Je t'offre une belle chanson. Écoute bien le texte. Ça va très bien avec ta vie. Merci. De Miguel, Tel que je suis. Je veux retrouver le bonheur, fatigué de chercher partout, avec tous les battements de mon cœur. J'ai besoin de ton amour. C'est le temps de prendre une décision, de reprendre le chemin. C'est le temps de vivre le pardon et de se donner la main. Peu importe le passé, la vraie vie va commencer. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Avec mes forces et mes faiblesses. Me voilà, mon cœur est là pour toi. Aujourd'hui, je viens te demander pardon pour mes offenses. Apprends-moi aussi à pardonner. Donne-moi une seconde chance. Peu importe le passé, la vraie vie va commencer. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi. Les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà,
Les yeux fermés, je vis ma foi. Me voilà, c'est le début d'une histoire. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi, avec mes forces et mes faiblesses. Me voilà, mon cœur est là pour toi. Me voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Pour la dernière semaine que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, c'est ce pendentif orné du nom de Jésus. La chaîne vient avec le pendentif, elle est en nickel, le pendentif est déjà béni et c'est très beau de voir ce pendentif qui est simple et raffiné à la fois. Il est autant pour les hommes, les femmes, les jeunes, il y a même beaucoup de jeunes qui aiment le porter parce que c'est moderne aussi en même temps et ça prend, je trouve, c'est une belle façon de témoigner de notre foi en Jésus en portant ce beau pendentif. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et en cette fin du mois de septembre, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial. Je vous en parle depuis un mois, comment ça a été difficile l'été dernier. Alors moi, je vous remercie de faire un geste particulier, si vous le pouvez, afin qu'on puisse évidemment payer les factures. Mais je continue de mettre ma foi totale en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble et je suis sûr que dans 20 ans, nous serons encore là. Merci de votre prière et de votre générosité. Bonjour, bon dimanche. On est toujours rendu au dimanche, avez-vous constaté ça? Mais c'est merveilleux, ça veut dire que vous êtes peut-être en santé, ça passe plus vite. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du 26e dimanche ordinaire. La présence du Christ ressuscité est sans cesse renouvelée par l'Eucharistie et appelle à la vraie tolérance. Savoir accueillir l'autre, quel qu'il soit, sans condition, et leur partager l'amour que le Christ a pour tous et chacun. La question qui m'a surgi, savez-vous qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait avec le 5e pain? Parce qu'il y en avait 5, il en a resté 4.
Et le 5e, c'est celui qui a consacré et qu'il a voulu le partager à chacun de nous pour nous donner la force de notre quotidien et les difficultés aussi quotidiennes. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Vous savez qu'à ce moment-ci, normalement dans l'émission, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Et j'ai voulu laisser plus de temps à mon invité. Et je ne lirai pas la parole de Dieu aujourd'hui. Si vous avez bien écouté le témoignage, c'était l'Évangile vivant. Quelqu'un qui a été transformé d'une façon inimaginable par cet amour de Jésus. Vous avez entendu la vie qu'elle a fait avant, un peu une vie à la débauche, comme on dit, comme elle le dit elle-même. Mais un jour, elle a été saisie par cet amour qui est vraiment vivant. Et elle nous apprend, Stéphanie ou Jésus, aujourd'hui, que Jésus, c'est pas d'abord un cours de catéchèse, c'est pas d'abord un cours de théologie, c'est quelqu'un. Et la journée où dans nos églises, on pourra nous dire que Jésus est quelqu'un, c'est pas une histoire de règlement, c'est pas une histoire de loi qui en finissent plus, c'est une question d'amour. Et lorsque je regardais Stéphanie dans les yeux, je voyais qu'elle était habitée par quelqu'un qui est beaucoup plus grand qu'elle. Et je trouvais qu'avec la chanson que Miguel a chantée, « Tel que je suis, je viens à toi ». Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à vous qui êtes à la maison. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, sont dans les hôpitaux, dans des prisons. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent dans les prisons. Si on pouvait faire aujourd'hui cette simple prière en disant « Jésus », comme dans la chanson, « Tel que je suis, je viens à toi », avec mes défauts, avec mes limites, avec mon caractère qui est parfois tellement pas facile, mais je veux revenir vers toi. Je vous invite, après l'émission aujourd'hui, prenez ne serait-ce que quelques minutes dans la solitude, une solitude habitée par Jésus, pour lui dire « Seigneur, moi j'ai le goût, avec tout ce que j'ai fait de pas correct, mais aussi de correct, de revenir aujourd'hui vers toi. » Vous pouvez aujourd'hui prendre la décision de revenir vers lui. Et je vous mets au défi, faites cette prière après l'émission, seul à seul avec lui, avec Jésus, et essayez de lui parler que quelques minutes par jour, si vous voulez, au début. Et vous allez voir, d'ici un mois, si vous le faites vraiment, votre vie se transformera. J'ai aucune peur d'affirmer ça. Mais faites-le pendant un mois au moins. Matin et soir, prenez le temps de parler avec lui. Et dans le silence, prenez le temps d'écouter ses réponses. Ces réponses viennent souvent par les gens autour de nous. On dit « Oh mon Dieu, on dirait que j'ai l'impression que le Seigneur me répond. » Alors je vous mets au défi, n'oubliez-le pas, de dire au Seigneur « Tel que je suis, je viens à toi. » Et je lui demande lui-même de nous bénir afin qu'on passe une belle semaine remplie d'amour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, Sœur Angèle. Oui. Moi, ça m'a rafraîchi, cette entrevue-là. Oh oui, tes yeux ont allumé. Je vous garantis. Puis on ne dirait pas qu'elle a 22 ans. 23. 23. Non, on dirait que c'est une petite enfant de 15-16 ans. Ça fait du bien, je vais vous dire. Ben oui. Quand les gens disent que les jeunes n'ont plus la foi, c'est pas vrai. Il faut les trouver. Il faut les trouver, mais il y en a plein. Vous avez l'art de les trouver. Oui, voilà. Mais on a une bonne recherchiste aussi. Il est toujours temps, je voulais vous le dire, de vous commander ce beau pendentif. Je l'ai dans le cou, Sœur Angèle aussi. Vous allez voir à l'écran, identifié à Jésus, évidemment. Et j'aimerais tellement que tous ceux qui écoutent aujourd'hui, qui font partie de la grande famille de la Victoire de l'amour, qu'on soit comme Stéphanie, ne pas avoir honte de notre foi. Ne pas avoir honte de dire, moi, je crois en Jésus. Et en portant ce petit pendentif, c'est assez clair. Alors, vous savez que vous pouvez toujours le commander à notre bureau. Vous savez comment ça fonctionne avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous rappelle, Sœur Angèle, la retraite. Oui. Au Nouveau-Brunswick, ça s'adresse aussi aux gens de l'Est du Québec. C'est à Edmundston, ça aura lieu à la mi-novembre. Vous allez voir les dates au bas de l'écran. J'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Absolument. Ça va être des beaux moments. Moi, j'adore le Nouveau-Brunswick. Oui. Alors, on se rencontre bientôt au mois de novembre. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous dis à demain. D'amour. Bye, Sœur Angèle. Bye.